Bonsoir à tous. C'est encore une soirée pleine de bénédictions, de grâce que le Seigneur nous accorde encore aujourd'hui. Je veux vraiment vous saluer vraiment dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est une période aussi qui marque aussi que notre Seigneur, il y a un peu plus de 2000 ans, il s'est donné. Il s'est donné pour nous. Comme la parole nous dit dans Acte 20, c'était un contexte bien particulier, c'était un discours d'adieu aux anciens d'Éphèse et aux disciples de Tyr, où Paul nous parle dans Acte 20, au verset 35, « Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Jésus, un jour, est venu pour donner sa vie. Et comme cette parole qui nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, nous devons nous donner esprit, âme et corps. Nous vivons des temps prophétiques, nous vivons vraiment une période désastreuse à l'échelle des nations, où nous voyons que nous sommes dans ces temps prophétiques, où le Seigneur nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais la parole nous dit que nul n'y prend garde. Nous devons veiller à ce que le Seigneur nous a confié, ce message de réconciliation, ce message d'unité. Nous avons besoin d'être unis dans une même pensée et dans un même esprit, pour pouvoir être efficaces dans cette joie de donner du temps. Il y a toutes les manières possibles où Paul a dit de soutenir vraiment les faibles dans la foi. Avec les faibles, sois faible, avec le fort, sois fort, afin de pouvoir accomplir ce que le Seigneur il a prévu pour nous. Les œuvres qu'il a préparées d'avance. Et nous voyons vraiment qu'il y a plus de joie. Il y a plus de joie. Cette joie qui vient d'en haut, qui vient du trône. Cette joie qui est notre force à donner qu'à recevoir. Nous avons trop tendance à vouloir recevoir. Mais le Seigneur nous appelle à donner du temps, à prendre du temps dans sa présence, à chercher à savoir ce que l'Éternel veut vraiment pour nous. Non pas ce que nous voulons, mais ce que le Seigneur veut. Frères et sœurs, nous sommes dans la réflexion. Nous devons rentrer en nous-mêmes et chercher à savoir ce que le Seigneur veut. Et je dis toujours ce fil conducteur, cette communion avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, il est là pour nous diriger dans toute la vérité. Il est là pour nous rappeler les choses que nous oublions. La communion avec le Saint-Esprit. Comme Jésus lui-même nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon le Consolateur, l'Esprit du Dieu vivant ne viendra pas. Celui qui vous conduira, celui qui vous dirigera, celui qui vous enseignera, celui qui vous révélera les choses. L'Esprit du Dieu vivant. N'oubliez pas que dans Jean 3,8, le Seigneur nous appelle comme le vent. On ne sait pas d'où il est venu et où est-ce qu'il va. Voilà ceux qui sont nés de l'Esprit. Dieu nous appelle à être inspirés. Dieu nous appelle à être dirigés par lui. Car dans les temps que nous vivons, ce que l'Éternel va faire dans les temps à venir, personne ne pourra contrôler ce que l'Éternel veut faire. Parce qu'il y a trop de contrôle, trop de choses qui se font vraiment par la chair. Si vous travaillez par la chair, elle est contraire à celle de l'esprit. Mais sachez une chose, c'est que le Seigneur fait la distinction à ce qui vient de lui, de ce qui ne vient pas de lui. Être conduit par l'esprit, être en communion avec l'esprit, ça nous permettra que toutes les œuvres de la chair soient consumées.
Et nous voyons vraiment qu'il y a plein de passages qui nous encouragent. Comme le passage de 2 Corinthiens 8 au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis dans la piété. Si tu sais faire le bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché devant lui. Si tu t'approches de la table du Seigneur, sache que tu prends un jugement contre toi-même. N'est-ce pas Paul qui a dit « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne ». Mais si nous nous approchons de la table du Seigneur, en négligeant toute la piété, toute la portée spirituelle, nous péchons devant l'Éternel. Nous avons besoin de discerner le corps et le sang du Seigneur, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. La joie ressort souvent dans les Écritures. Cette joie qui sera notre force. La joie du Seigneur. N'est-ce pas le passage de Ésaïe 30, verset 15? Mais sachez une chose que dans la fin du verset 15, l'Éternel dit « Mais vous ne l'avez pas voulu ». Comme le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et nul n'y prend garde. Cette joie, vous ne l'avez pas voulu. Vous cherchez quoi? La joie du monde. Le monde est en train de passer dans le tunnel de la tristesse, de l'éloignement, de la séduction. D'ailleurs, c'est ce qui précédera la venue du Seigneur. Et nous avons 2 Thessaloniciens 2, un chapitre entier qui parle sur la séduction et le bon sens. De quel côté es-tu? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Si tu as la foi, et toi tu as les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec mes œuvres. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche elle va s'exprimer. Les paroles c'est une chose, mais les actes en est une autre. Selon ce qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Comme l'apôtre Paul nous dit que dans le milieu de la communauté, qu'il n'y ait pas d'indigents. Et là, dans tous les sens du terme, des pauvres spirituellement et des pauvres de la manière matérielle. Et là, il parle justement des indigents. Pour donner aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui a fourni de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira à vous et multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. La multiplication. Pas la multiplication financière, mais la multiplication dans la piété, dans la multiplication spirituelle. Pour justement, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen, ferons offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints,
mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Et nous voyons vraiment Philippiens qui nous amène encore plus loin. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et j'ai reçu tout cela et je suis dans l'abondance. Et j'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite qui vient, comme vous, un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte, qui lui est agréable. Un sacrifice vivant, qui lui est sain et agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Yeshua Mashiach. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Que toute la gloire revienne à l'Éternel dans l'œuvre qu'il a préparée d'avance. Car la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Revenons à l'Éternel avec crainte et tremblement. Que la crainte de l'Éternel, revienne au milieu du peuple de Dieu. Et cet amour parfait bannit toute crainte. Nous avons besoin de revenir aux anciens sentiers, de revenir au feu du premier amour, comme ce qui a été reproché à l'église d'Éphèse, et de ne pas être tiède comme Laodicée, mais d'être vraiment impliqué comme Smyrne et Philadelphie, à qui Dieu n'a fait aucun reproche. Et nous avons besoin de revenir à cet amour fraternel. Nous avons besoin de revenir à cette unité pour pouvoir donner le meilleur. Car l'Éternel lui-même nous dit qu'il ne vous contentez pas de ce qui est bon alors que le Seigneur veut donner le meilleur. Et le meilleur est encore à venir. Et j'aimerais vraiment prier de la part de l'Éternel pour vos vies. Mettez la main sur vos vies, sur vos cœurs, sur vos pensées, sur toutes vos capacités naturelles et spirituelles. Et j'aimerais prier à cet instant. Car le Seigneur est lent à la colère et riche en bonté. Il est un Dieu de miséricorde, mais il est aussi un Dieu redoutable. Car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Père, je veux vraiment te bénir maintenant pour ces instants. Je veux vraiment te louer parce que ta parole, Seigneur, ne revient pas vers toi sans avoir fait son effet. Et je vais englober toutes les nations et réclamer toutes les nations pour le salut de quiconque croit. Et dans le nom de Jésus-Christ, je veux lier ces puissances, lier ces oiseaux du ciel qui veulent empêcher les personnes de croire et d'être sauvées et qui veulent empêcher maintenant ceux qui ont besoin de s'accrocher et de marcher sur le plan du salut. Dans le nom de Yeshua Mashiach, dans le nom de Yeshua, je veux prendre autorité contre tout esprit, contre toute domination, contre tout esprit de séduction, contre tout esprit de mort, contre tout esprit d'incrédulité, contre tout esprit de doute maintenant, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Et Père, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Que vraiment, Seigneur, par ton Saint-Esprit, comme Ézéchiel, le prophète du Saint-Esprit, ô Esprit du Dieu vivant, souffle maintenant des quatre vents sur les nations. Souffle, Esprit du Dieu vivant, que les ossements desséchés de ceux qui luttent avec Dieu puissent vraiment se réveiller, se lever et reprendre vie. Et tout ce que l'ennemi a fait mourir et assécher maintenant, je veux prendre autorité maintenant contre toutes ces puissances et proclamer, Seigneur, la victoire. Proclamer, Seigneur Dieu, que l'onction de prophète, que vraiment l'onction de guerrier se réveille parmi les nations, parmi le peuple du Seigneur. Et que vraiment, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a voulu terrasser, que même si l'esprit, que même si vraiment l'ennemi vient comme un fleuve, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le mettra en fuite. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient scellées par la puissance du Saint-Esprit, que ces paroles soient scellées maintenant. Parce que Seigneur, ce que toi tu veux donner, c'est le meilleur. Et le meilleur est encore à venir. Si tu crois, si tu t'accroches,
aux promesses. Sache que toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Dans le nom de Jésus-Christ, que ces paroles soient scellées maintenant, parce que tu nous as scellés par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Esprit du Dieu vivant, pour ceux qui mettent leur confiance en Christ, dans son onction maintenant, nous avons été bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et je veux te louer, Seigneur, parce que tu interviens par ta main droite triomphante. Et je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui écouteront ce message, qu'ils puissent recevoir et ne pas repartir de ce moment comme ils sont rentrés et qu'ils aillent de victoire en victoire